Bonsoir à vous, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez lire cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment multiplier votre capital investi par 8 en un seul trade. Ça se passe sur les indices synthétiques de dérive. Bon, cette technique de trading peut fonctionner, je pense, sur tous les marchés, tant que vous respectez le principe. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous faire demander de parcourir quand même la page Facebook. J'ai également une chaîne YouTube du même nom, Emperor's Trading Community. Vous allez voir plein de vidéos, j'explique comment vous pouvez faire ce genre de résultats chaque semaine. Donc, par exemple, il y a eu ce trade-là qui était de 10 à 80 $ en un seul trade, c'était sur Boom 500. De 8 à 32 sur, je pense, le nom du marché, c'était aussi sur Boom 500, oui. Donc, de 100 à 1000 $, de 14 à 140 $. Il y a plein d'opportunités tous les jours sur les graphiques. Et je vous montre en fait comment vous pouvez faire des résultats intéressants. Minimum, multiplier votre capital par 7 en tradant un seul trade, en prenant un seul trade. C'est fortement possible. Oubliez ces histoires de ratio de 1 pour 3, ces histoires de ratio de 1 pour 4, 1 pour 5. C'est la base. Vous pouvez avoir ça là très facilement grâce à ma technique et je trouve même que parfois c'est du gâchis. Le mieux pour moi, c'est avoir au moins un ratio de 1 pour 7 et parfois même avoir des ratios de 1 pour 10. Ça me plaît. OK? Pour celui-ci, par exemple, de 20 à 300 $, c'était un ratio de 1 pour 15. C'était carrément 1 pour 15. J'en ai des trades qui parfois vont jusqu'à 1 pour 20. Mais bon, voilà, vous pouvez parcourir la page ou la chaîne. Il y a plein de vidéos là explicatives. Vous pouvez également poser les questions dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre. Pour plus d'informations, vous pouvez m'écrire également sur Facebook, sur WhatsApp ou sur Telegram. Les liens sont en dessous des vidéos. Il y aura aussi un lien en dessous de cette vidéo. Vous pouvez m'écrire pour toutes les informations dont vous aurez besoin. Donc, nous allons aller dans le vif du sujet. On ira rapidement sur le graphique. Ça s'est passé le 9, le 14 passé. Donc, c'était, on va dire, hier. Parce que je tourne la vidéo actuellement le 15, donc ça s'est passé le 14 parce que c'était hier en fait. Donc c'était hier que le marché a fait sa confirmation, le prix a démarré, le prix est allé jusqu'au bout. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous aurez pu multiplier votre capital investi par 8 en un seul trade en moins de 24 heures. Parce que là, je pense que celui-là, il a fait, je vais voir l'heure de démarrage. Il a démarré de 8h30, donc 9h30. Et ça s'est terminé à quelle heure? À 6h30. Donc oui, ça fait moins de 24 heures. Donc on va rapidement faire une analyse explicative. Avant de poursuivre, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que j'ai ce genre de résultat-là. C'est la tendance qui est roi, ou bien c'est la tendance qui est reine, je vais dire. C'est la tendance qui dirige le marché. Peu importe le time frame dans lequel vous allez, c'est la tendance qui dirige le marché. Je veux que vous gardez ça en tête en fait. Ne l'oubliez jamais. Je veux que vous gardez ça en tête. C'est la tendance qui dirige le marché. Maintenant, une fois que vous avez détecté la tendance, vous devez savoir que quand vous avez une nouvelle impulsion d'une tendance qui commence, vous avez plusieurs possibilités pour rentrer. Vous pouvez rentrer exactement au moment et dans le time frame où vous avez l'impulsion. Donc, par exemple, ici, on avait une impulsion de week qui a commencé. Vous pouvez rentrer dans le time frame de week, donc attendre l'engouement de week ici. Ou bien certains vont dire qu'au niveau du pin buy, vous allez rentrer là-bas, venir mettre le TP ici. Malheureusement, cette façon de faire donne un petit ratio pour le TP. Le ratio gain-perte en fait, c'est-à-dire votre SL sera grand, votre TP aussi sera petit. Donc là, en réalité, vous allez risquer beaucoup d'argent pour gagner aussi peu. Et qu'elle permet en réalité de réduire le risque et d'augmenter le gain, de rentrer dans le même mouvement mais en time frame inférieur. C'est-à-dire quoi? Je vais chercher un mouvement de week et je vais rentrer en D1 par exemple. Là, ça va réduire drastiquement mon stop loss et j'aurai un meilleur take profit. Donc, je vais augmenter le lot puisque je vais risquer la même somme mais avec une plus petite distance de stop loss. Donc, je vais augmenter le lot. Et là, le TP de week sera maintenu et le D1 va couler jusqu'à aller en week. Donc, c'est ce que je fais. Moi, j'ai une préférence pour les marchés, pour la tendance de H4. C'est pas trop lent, c'est pas trop rapide aussi. Je préfère les tendances de H4. Je prends les impulsions de H4 tout simplement. Donc, on va rapidement faire l'analyse. Ici, Jameson 15 en H4, en week, en morph plutôt, c'est une tendance baissière qui est en cours et c'est en phase d'impulsion. Je pourrais faire un retracement et recommencer l'impulsion maintenant. Et maintenant,
Cette phase d'impulsion devait faire une tendance baissière ici, et c'est le cas en wick. On a une tendance baissière claire aussi en wick ici. Le prix est en phase, le prix avait fait une impulsion et a commencé le retracement direct. Mais il y a une zone de wick ici. Donc le prix peut simplement s'arrêter là pour recommencer son mouvement d'impulsion dans la tendance de wick en fait. Donc le wick est en retracement, mais peut se retourner de là à là. Peut-être, ça peut, c'est une possibilité. Mais une chose est sûre, quand on vient en D1, on voit que la tendance a décidé de vouloir passer haussière. Mais ce n'est pas sûr parce que ça n'a pas encore cassé le précédent sommet. Il faut que ça casse ça clairement pour qu'on dise que la tendance est devenue haussière. Il y a eu un changement de caractère, il y a eu le retest, mais il n'y a pas encore eu la cassure qui confirme le changement de direction. Mais quand même, la direction actuelle de D1, elle est haussière puisque c'est un mouvement haussier. Donc, quand on vient en H4, on voit aussi que la tendance était haussière. On a la tendance haussière qui était là. Et le prix était venu en fait hier dans cette zone-ci. Dans notre zone en bas ici. Et quand le prix est rentré dans notre zone, il fallait maintenant aller attendre en M5 qui est le changement de, et en M30 autant pour moi qui est le changement de direction avec l'englobement ici pour confirmer le mouvement. Donc le take profit allait être en haut ici, donc le précédent sommet de H4. Donc voilà le précédent sommet de H4 et le stop là serait en M30 puisque je vais rentrer en M30 pour le mouvement de H4. Ok. Voilà. Donc le prix est arrivé sur la zone, je vais alors en M30 et j'attends alors un changement de caractère avec un retest tout simplement. Et donc ici on était dans la tendance baissière de... Je vais effacer tout ça. On était dans la tendance baissière de M30 et le prix a fait un sommet ici, creux là. Et ce nouveau sommet est venu casser les précédents sommets. Donc il y a eu changement de caractère. Et finalement, le prix est revenu maintenant retester sur cette zone-ci. Et après le retest sur la zone-là, je vais prendre quand le prix va faire l'englobement ici. Puisque bizarrement, à ce moment-là encore, il y avait 8h30. Ah non, la bougie venait de commencer. Ok. La bougie venait de commencer. Donc là, quand il y a eu l'englobement ici en M30, est-ce que l'englobement était prêt pour la montée? C'est M5 qui allait nous confirmer ça. Et en M5 ici, on était en tendance haussière, clairement. Le prix a fait un retracement, est venu sur la zone de support et a suivi, a débuté en fait la nouvelle impulsion. Et c'est comme ça que l'englobement s'est effectué en M30. Donc directement après cet englobement, voilà. On met le TP, l'entrée était directement là, ok. On met le stop loss à la fin de notre englobement et le TP en haut là-bas. Et donc, si on avait fait le calcul du ratio gain-perte, donc on a risqué un truc de 9000 points. Moi, j'ai arrondi à 10 000 points, d'accord? On va arrondir à 10 000 points. 10 000 points pour gagner 84 000 points. Ça fait un ratio de 8,4. Donc, si vous avez risqué $1 là, vous allez gagner 8,4 $. Si vous avez risqué 10, vous allez gagner 84 $. Si vous avez risqué 100, vous allez gagner... De vous dire ou bien de ne pas dire, vous allez gagner 840 $. Si vous avez risqué 1000, vous allez gagner 8400 $. Donc, c'est pas si compliqué que ça. C'est très simple. Il faut simplement comprendre les différentes tendances, suivre la tendance qui est en cours. Ne cherchez pas à anticiper ce qui se passe. Si vous avez des questions, je vous suis dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez être formé, si vous voulez que je vous apprenne en fait à appliquer cette méthode-là chaque semaine pour vous faire des sous sur le marché, je peux vous former si vous voulez. Vous pouvez m'écrire et on va en discuter avec de plus amples détails. Il y aura un suivi évidemment. La formation se fera en présentiel et en ligne. Et on aura un suivi, c'est-à-dire vous serez en contact direct avec moi jusqu'à ce que vous décidez d'arrêter. C'est-à-dire on est en contact, je vous suis jusqu'à ce que vous vouliez, si c'est moi, d'après moi, ma façon de travailler, c'est que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare en fait. Une fois que vous avez suivi ma formation, toutes les mises à jour que je fais dans le futur, vous les prenez gratuitement. Parce que ça fait partie de moi, ma façon de faire. Donc, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, merci de vous abonner, de liker la vidéo et de partager. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que ça va vous permettre d'être parmi les premières personnes informées lorsque la prochaine vidéo sortira.
mettez un like et partagez la vidéo là pour aider vos amis qui auront besoin de cette information. Le trading a l'air compliqué, mais au fond, c'est la tendance qui domine. Et quand on comprend la tendance qui domine, c'est très simple de faire des résultats intéressants. Et d'après ce que je viens d'expliquer, c'est que si vous voulez faire encore de meilleurs résultats que ce qui est là, la meilleure manière sera alors d'aller des time frames plus petits que M30 pour prendre un TP2 H4. Là, vous allez avoir un SL beaucoup plus petit et un TP sauvagement grand. Et là, on aurait peut-être un TP2 x10, x20, banalement. Mais pour le moment, je m'abstiens d'abord d'aller en M5. Donc, c'est un plaisir de vous avoir. J'espère que vous avez suivi la vidéo, qu'elle vous a plu. Partagez encore et likez. C'était Franck Alex. Comme toujours, un plaisir de vous avoir servi.